Excellence, chers délégués, Mesdames et Messieurs, famille d'Alif, vous êtes les bienvenus au Forum d'Alif 2023. Avant de commencer, je voudrais appeler à la scène Son Excellence Mohamed Al-Mubarak, président du département de culture et de tourisme d'Abu Dhabi et vice-président du conseil de la fondation d'Alif. Votre Excellence, à vous la parole. Merci. Au nom de Dieu, bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes contents avec la température là à Abu Dhabi et le soleil. Vous êtes les bienvenus. En 2016, il y avait une vision très claire, une vision de protéger l'histoire du monde et en se rassemblant ensemble, main dans la main, pour garantir que le patrimoine est sauvegardé. Sauvegardé des barbares, des guerres, du terrorisme et de tout ce qui nuit et tout ce qui porte des messages haineux et destructifs. En 2016, on s'est réunis ensemble et on a promis de vraiment être ensemble, répondre le plus vite possible et d'une façon intelligente pour garder une impression durable. Cette impression est le transfert de connaissances et d'expériences pour garantir que ces endroits de patrimoine sont protégés pour le futur, pour que les futures générations profitent. Ici, à l'UAE, nous comprenons la force du passé. Cheikh Zayed bin Sultan, le fondateur, nous a appris de comprendre et d'apprendre de notre passé parce qu'il établit les bases de notre futur et de notre présent. Donc, notre tâche est de le protéger, de protéger le passé, de le sauvegarder et de garantir que nous créons la voie à l'avenir. Ensemble, dans une très courte durée, on a créé ceci et on l'a fait. Quelle est la différence? Nous ne sommes pas bureaucratiques. On partage les mêmes valeurs, on partage la même vision pour aller en avant et pour que notre travail ait un écho. Avant de vous parler aujourd'hui, j'étais en train de dire mon discours doit être court parce que c'est le travail d'Alif. Ce ne sont pas les mots qui comptent, mais ce sont nos actions à Alif. On a un comité de scientifiques experts et fantastiques qui travaillent jour après jour pour faire une différence. Notre conseil travaille d'une façon progressive et d'une façon très rapide afin de mettre les bonnes stratégies et le bon ton pour faire un bilan de toute question qui émergera. Et donc, on a fait ça, mais dans une très courte durée. On a été dans 30 pays et plus de 180 projets mis en œuvre de par le monde. On ne voit ni des politiques, ni de questions qui bâtissent des murs. Ce que nous voyons, c'est la protection. Et ce que nous voyons dans notre travail, c'est que le travail avec nos mains, c'est le futur, pour le futur des générations à venir. Nous sommes là aujourd'hui réunis pour garantir que nous sommes toujours sur la même voie. La seule différence, c'est que déjà, on n'a plus de tâches à faire. Le conseil s'agrandit et le monde vit une situation difficile et tous les sites de par le monde sont de plus en plus en danger. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de vraiment être l'exemple et la phare du futur. Et donc, j'espère que dans les 5 années à venir, nous continuerons non seulement à protéger, mais mettre les bases pour aboutir à un État où nous ne devons pas juste sauvegarder. Et donc, dans un pays où nous devons être une composante dans la phare. Merci pour vos efforts. Je remercie le conseil de la Fondation. Merci pour le président de la chef. Merci pour le comité scientifique. Merci tout le monde, tous les pratiquants dans le domaine de la culture qui jouent un rôle. Aujourd'hui, nous allons dans cette
dans ce conseil arriver à la fin. Merci, nous continuons à travailler ensemble. Merci, merci, Son Excellence. Je voudrais maintenant demander Madame Bariza Khiari, vice-présidente et représentative du conseil de la Fondation, représentante d'Alif. À vous la parole, Madame. D'abord, dire merci à Mohamed pour ses mots, pour ce rappel des valeurs communes. C'était important qu'il le dise et nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui. Alors, Monsieur le ministre Salem Al-Qassimi, ministre de la Culture des Émirats Arabes Unis, Monsieur le président du Conseil de fondation d'Alif, cher Tom Kaplan, Monsieur le président du département Culture et Tourisme d'Abu Dhabi et vice-président d'Alif, cher Mohamed Al-Moubarak, Madame la vice-ministre de la Culture et de la politique d'information d'Ukraine, chère Katerina Chouïa, Monsieur Mounir Boushnaki, président du comité scientifique, Madame Krista Pikat, directrice de l'entité culturelle Culture et situation d'urgence, secteur de la culture de l'UNESCO, Madame Bahija Simou, secrétaire d'État et chargée de mission au Palais Royal de Rabat et directrice des Archives royales, qui est aussi membre de notre comité scientifique depuis le début. Mesdames et messieurs les membres du Conseil de fondation d'Alif, chers collègues, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, chers amis. C'est pour moi vraiment un immense plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous pour l'ouverture du tout premier forum d'Alif. Permettez-moi tout d'abord de remercier nos hôtes émiriens, le département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi, et tout particulièrement son président, son Excellence Mohamed Al-Moubarak, et son équipe, et plus particulièrement Rita Aoun et Amel Chabi, pour leur soutien sans faille à l'organisation de cette rencontre et pour leur merveilleux accueil, comme toujours. Je veux aussi remercier tous les organisateurs de cet événement, et naturellement le secrétariat d'Alif et notre partenaire EGG. Permettez-moi également de souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous, vous qui venez souvent de très loin, des quatre coins du monde, pour participer à cet événement que personnellement j'attendais avec beaucoup d'impatience, car j'avais hâte de vous rencontrer. Et ensemble, nous allons fêter les 6 ans, quasiment jour pour jour, de notre fondation Alif, qui a été créée le 8 mars 2017 à Genève. Bon anniversaire à Alif et bravo à tous pour ce que nous avons fait ensemble ces dernières années. Pour moi, ce forum est très important. La pandémie de la Covid-19 nous a en effet tenus à distance pendant près de 3 ans, et c'est pour moi une grande joie que de vous voir tous réunis ici, de voir toute la grande famille d'Alif réunie, de voir des visages que je ne connaissais pas encore, y compris parmi les membres de nos organes de gouvernance et du secrétariat, mais aussi ceux nombreux de nos partenaires locaux et internationaux qui agissent au quotidien sur le terrain pour protéger un patrimoine qui nous est si cher. C'est indispensable de lire et d'évaluer les demandes de soutien qui nous sont soumises, tous ces dossiers instruits par le secrétariat, le comité scientifique et notre conseil de fondation, et je veux rendre ici hommage au formidable travail de tous, mais également tellement nécessaire de pouvoir se rencontrer, d'échanger, et pas seulement en visio ou en ligne. Pendant ces 2 jours, nous allons pouvoir ensemble dresser le bilan des années de travail écoulées, identifier les réussites, et elles sont nombreuses, et pour les répliquer, mais aussi tirer les leçons des difficultés rencontrées, car il nous faut toujours faire mieux ensemble, pour être toujours au plus près des besoins, pour y répondre toujours de la manière la plus agile, la plus efficace, la plus durable. Souvenons-nous, c'est ici même à Abu Dhabi qu'il a été décidé en décembre 2016 de créer Alif, à l'occasion de la conférence internationale sur la protection du patrimoine culturel en péril. La déclaration finale de cette rencontre déterminante nous invitait à constituer, et je cite, un fonds international pour la protection du patrimoine culturel en péril, en période de conflit armé, qui permettrait de financer des actions préventives
ou d'urgence, de lutter contre le trafic illicite de biens culturels, de lutter également et de participer à la restauration de biens culturels endommagés. Cette initiative sans précédent, nous la devons à de nombreuses personnalités de bonne volonté. Et je pense notamment au président François Hollande, aux directrices générales de l'UNESCO, Irina Bokova et Audrey Azoulay, à Jack Lang, bien sûr, actuel président de l'Institut du monde arabe à Paris, et à Jean-Luc Martinez, ancien président du Louvre. Mais permettez-moi de rendre un hommage appuyé à Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, aujourd'hui président des Émirats arabes unis, et au président de la République française, Emmanuel Macron, qui soutiennent absolument sans réserve, depuis le début, notre projet commun. Après la conférence d'Abu Dhabi en 2016, il ne nous restait plus qu'à mettre en musique ces orientations. Mais comme chacun sait, le diable se cache bien souvent dans les détails. Et il a fallu de la force de conviction, du courage et de la ténacité pour lancer et faire vivre cette belle idée qu'est Alif. Et je veux ici dire toute ma reconnaissance et mon affection à un homme à qui notre conseil de fondation doit tant. Le président de notre conseil, Thomas Kaplan, cher Tom, Alif ne serait jamais devenue ce qu'elle est sans ton engagement sans faille et ton incomparable sagesse. J'ai eu aussi l'honneur de participer à la genèse d'Alif avec mon collègue et ami, son Excellence Mohamed Al-Moubarak, président du département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi, et je tiens à le remercier sincèrement pour la confiance et son soutien à toutes les étapes de la vie de notre fondation. Ça se passe de cœur à cœur et ça se passe en silence, dans les yeux, en se serrant la main. C'est comme ça que nous avons construit Alif. Je tiens enfin à rendre hommage à Mounir Bouchnaki, actuel président du conseil scientifique et l'un des garants de la solidité scientifique d'Alif depuis ses débuts. Dès le lancement de cette audacieuse initiative, car lorsque l'on y songe, ce n'est pas rien de créer une nouvelle organisation internationale. Nous avons été rejoints par des partenaires enthousiastes, le Royaume d'Arabie Saoudite, dont je salue les représentants qui sont là aujourd'hui, et permettez-moi de saluer mon collègue au Conseil de fondation, le prince Badr ben Abdallah ben Fahran al-Saoud, ministre de la Culture, mais aussi de la Chine. Je salue Wen Dayan, ici présent également. Merci à la Chine d'être présente. Le Koweït, le Luxembourg, qui est représenté par son ambassadrice à l'OCDE et à l'UNESCO, et le Maroc, qui est représenté bien évidemment par Madame Sidou, que j'ai saluée tout à l'heure. Donc je salue amicalement leurs représentants, ainsi que les donateurs privés, notamment Thomas Kaplan et Jean-Claude Gandur, de la Fondation Gandur pour l'art. Après la destruction massive du patrimoine du Moyen-Orient et du Sahel, lors de la dernière décennie, tous voyaient la nécessité de créer une organisation dédiée à la protection et à la réhabilitation du patrimoine dans les zones en conflit et post-conflit. Et tous ont cru en la méthode proposée, guidée avant tout par l'action de terrain et la recherche de résultats concrets. Quelques années après, je suis fière et heureuse de constater que le pari est réussi. Car depuis, d'autres nous ont rejoints, États et fondations privées. Et je me réjouis de l'arrivée au sein de notre Conseil de la République de Chypre. Et votre présence, vous êtes plus de 200 participants, témoigne de cette force vive que nous avons insufflée ensemble. Car c'est ensemble que nous avons réussi à faire de notre organisation une référence en matière de multilatéralisme de projet, un multilatéralisme basé sur une vision engagée et l'obsession de l'action concrète et des résultats, au-delà des sensibilités culturelles et politiques. Alif est ainsi capable d'intervenir en quelques jours pour répondre aux demandes du terrain, et cette réactivité est un atout essentiel pour Alif, mais aussi pour le secteur du patrimoine. En quelques années seulement, Alif a ainsi pu déployer son action dans plus de 30 pays sur 4 continents. Et nous travaillons dans des contextes très divers, non seulement à la suite de conflits, et je peux citer comme exemple
les réhabilitations que nous réalisons à Mossoul. Je salue les représentants irakiens qui sont présents, avec certains d'entre vous aux côtés de l'UNESCO et des autorités irakiennes en réponse aux destructions de Daesh, mais aussi à la suite de catastrophes dans les zones vulnérables, comme à Beyrouth, avec l'appui à l'action menée par le directeur général des Antiquités du Liban, à la suite de la terrible explosion du port en août 2020. Mais nous nous efforçons aussi d'intervenir en amont pour protéger un patrimoine, comme par exemple les collections du musée de civilisation d'Abidjan, dont je salue la directrice qui est présente, ou au cœur de la guerre, comme c'est le cas depuis 1 an en Ukraine. Et nous avons pu soutenir plus de 200 musées, bibliothèques, archives, pour éviter leur destruction et leur pillage. À chaque fois, nous sommes attentifs à ce que les projets que nous soutenons contribuent au développement économique et social, mais aussi à faire vivre la diversité culturelle et religieuse, le dialogue entre les parties, à travers notamment la pleine implication des populations locales, car ils sont chacune une part de notre commune humanité. Grâce à cette action, nous avons créé un réseau de partenaires, de femmes et des hommes aux parcours différents, unis par un même idéal, une même passion pour la préservation du patrimoine partout dans le monde. Beaucoup d'entre eux sont ici aujourd'hui. À tous, un grand merci. Mais plus qu'un bilan, je souhaite aujourd'hui que ce forum soit l'occasion de nous tourner vers l'avenir. Car notre mission est malheureusement loin d'être achevée. Ensemble, il nous faudra cerner les enjeux qui nous attendent dans les années qui viennent et définir les orientations à suivre pour continuer à développer notre mission commune. De nouveaux défis se présentent à nous, la nécessité de développer plus encore notre capacité d'intervention d'urgence et de trouver les moyens innovants de le faire. Nous avons par exemple soutenu en Ukraine le déploiement d'ambulances du patrimoine, des véhicules et des professionnels équipés qui sillonnent le pays pour restaurer les œuvres endommagées. N'est-ce pas une idée magnifique que nous pourrions développer dans d'autres contextes? Autre sujet important, le changement climatique et le développement durable. C'est un grand défi de notre siècle et de notre génération, et l'impact du changement climatique est croissant sur le patrimoine matériel et immatériel, particulièrement dans les zones en conflit, qui sont souvent les plus affectées par ces effets. Il nous faut anticiper les conséquences du changement climatique là où nous intervenons et adapter notre action aux exigences de la lutte contre celui-ci. Avec votre expertise, votre connaissance du terrain, nous allons pouvoir avancer ensemble. Je vous souhaite bonne chance pour les travaux de ce forum et je vais suivre avec la passion qui m'anime. Vous pouvez également compter sur mon indéfectible soutien. Je vous remercie. C'était Moubarak, mais lui a rappelé l'essentiel, il a rappelé les valeurs qui nous réunissent. Merci. Merci beaucoup, Bariza. I would like to call... Merci, Bariza. Je voudrais appeler Madame Krista Pika, directrice de l'organisme de culture et d'urgence au sein de l'UNESCO. À vous la parole, Madame Krista. Au nom de Dieu, le miséricordieux, salut, bonjour. Mesdames et messieurs, Vos Excellences, je suis très contente et émouvée d'être ici et de vous saluer au nom de l'UNESCO. Je pense qu'ALIF constitue un partenaire valorable
à l'UNESCO dans notre lutte pour la culture dans les situations d'urgence. Durant les 6 dernières années, depuis la création de la Fondation il y a donc 6 ans, a montré combien cette fondation est percutante et combien nous sommes agiles et nous partageons les mêmes valeurs de l'UNESCO et les autres agences qui travaillent pour les situations d'urgence liées à la culture. Je pense que le plus important est déjà bâti dans notre action. Je suis contente de dire que je serai très courte parce que je ne savais même pas que j'avais l'honneur de vous adresser la parole. Et donc, je voudrais dire joyeux anniversaire, Alif. Vous êtes un partenaire de valeur pour l'UNESCO, bien sûr, et un partenaire précieux. On a des années de travail devant nous. Nous nous attendons et espérons à renforcer nos actions dans le soutien de la culture. Malheureusement, nous voyons que la culture est devenue de plus en plus en attaque dans des situations en conflit. Mais sans doute, ça a eu un impact aussi, où le changement climatique et les catastrophes naturelles ont eu un impact de même. Donc, notre travail en commun continue à être important et pertinent. Nous devons vraiment se mettre avec les autres partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux, les fondations et le secteur privé. Nous devons donc s'associer et unir les forces quand nous collaborons, comme en Ukraine, par exemple, maintenant, ou après, par exemple, la situation en Syrie et le séisme en Turquie et en Syrie. Nous avons besoin de la diversité de partenaires, mais ce qui est déjà important, c'est de partager les mêmes valeurs. Encore une fois, je vous remercie, chers partenaires. Joyeux anniversaire, Alif. Et je m'attends vraiment à ces 2 jours de discussion et d'engagement entre nous. J'espère et j'ai hâte d'y participer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de continuer à la session suivante, nous voudrons donc mettre une petite vidéo des projets d'Alif soutenus au long des 6 dernières années avec quelques partenaires qui peut-être vont se voir dans cette vidéo. Merci beaucoup. Donc, amusez-vous à voir cette vidéo. Merci. قبل از این دیگه نمی کاری دهخانکاری و دهخانی و ماسد کاری مزدورکاری نمی کارهای ساده. Donc, avant de travailler ici, je travaillais dans la région Bagram. J'avais une famille de 10 enfants et j'étais la seule personne qui travaillait dans cette famille. Mes enfants sont moins de 10 ans. Mes filles vont à l'école et je suis contente d'avoir ce travail. Nous avons une diversité de populations turkmènes, arabes, shabaks, chrétiens. Nous vivons en paix ensemble. Ce monastère a un endroit dans mon cœur et dans les cœurs des autres. Il constitue une partie intégrale de cette région. Et il a une histoire commune avec la région que nous ne pouvons ni oublier ni ignorer. Les changements climatiques menacent Agadez. Aujourd'hui, il pleut beaucoup plus fort.
Donc tout de suite, on a des torrents qui viennent et on a eu des maisons qui ont tombé. Tout de suite, on a eu surtout des maisons où les fondations ont commencé à partir parce qu'il pleut beaucoup. L'ancienne méthode, les techniques traditionnelles, ça a montré que ça peut résister beaucoup plus à cette intempérie. Donc on a proposé des formations de jeunes maçons aux techniques traditionnelles de crépissage. Et ils peuvent continuer durablement à entretenir la maison. C'est une organisation dont l'Afrique a besoin, dont les musées africains ont besoin. Si demain nos enfants et les enfants de nos enfants arrivent à voir les objets, ce sera en partie grâce à Alif. Alif nous a aidés de façon cruciale, non seulement pour le soutien financier qu'on a reçu pour le projet, mais aussi un support humain, d'autant plus dans une période si difficile comme en 2020. وهم سباقين بالخير والعمل لخدمة هذا البلد. Travaillons pour servir ce pays avec toute l'appréciation. Avec ces paroles, j'invite à la tribune avec le directeur exécutif de Alif, M. Valérie Freland. Merci Sandra. Monsieur le vice-président, Monsieur le vice-président du conseil de fondation d'Alif, cher Mohamed Al-Moubarak, Madame la vice-présidente du conseil de fondation d'Alif, cher Bariza Kiari, Mesdames et Messieurs, Madam, Mr. Chairman of the Scientific Committee of Alif, Madam Director of Culture and Emergencies of UNESCO, dear Christophe Picard, Excellencies, Ambassador, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank His Excellency Mohamed Al-Moubarak for his welcome and the unfailing support he has given Alif since its inception, as well as for his formidable team, and more particularly Ritaun and Amel Shabi for their very close partnership, for they helped forging for us. Thank you also for our president, Tom Kaplan, who will be... À Bariza, naturellement, à Mounir et à l'ensemble des membres de la gouvernance d'Alif, dont une partie est avec nous aujourd'hui et que je salue comme Bariza l'a fait. Merci à vous d'avoir fait un chemin parfois très très long. Et pour Wen Dayan, c'est sa première sortie de Chine depuis 3 ans, le membre et le représentant chinois au bord d'Alif. Donc merci Wen Dayan. Merci aussi à mon camarade Antoine Artiganave qui travaille avec le président d'Alif pour son amical soutien permanent, à notre prestataire EGG pour la préparation de cette rencontre et naturellement à toute mon équipe et plus particulièrement à Sandra qui a fait un travail extraordinaire comme elle l'avait déjà fait d'ailleurs pour la conférence des donateurs il y a 6 mois et à son équipe Maria, Agathe et Bastien. Ouais, bravo à eux. Je vais vous avouer une chose, mon équipe, que beaucoup d'entre vous connaissent bien désormais, tant nous avons tissé ensemble en quelques années des liens d'amitié, voire des liens familiaux, comme nous avons pu le remarquer hier soir à ce premier dîner. Mon équipe et moi-même sommes vraiment très très heureux de vous accueillir si nombreux aujourd'hui. Cette rencontre en présentiel, plusieurs fois reportée par la pandémie de la Covid-19, nous l'attendions en effet depuis plusieurs mois. Et je suis d'accord avec Bariza, cela fait du bien de se voir en vrai. Nous ne sommes pas
que des vignettes sur un écran. Pour la plupart, vous venez de loin, et parfois de très loin, d'Afrique du Nord ou subsaharienne, et même d'Afrique du Sud, d'Europe ou du Caucase, d'Asie centrale ou du Proche et Moyen-Orient, naturellement de la péninsule arabique, et même d'Asie ou d'Amérique. Pour certains d'entre vous, vous avez laissé derrière vous un pays en conflit, un peuple en souffrance, et nos pensées vont à ces femmes et ces hommes qui vivent la guerre au quotidien. Car c'est pour eux que nous nous battons, qu'ensemble nous nous battons pour préserver le patrimoine de chacun, qui est notre patrimoine à tous. Et je veux le dire ici avec force, protéger le patrimoine, le réhabiliter, ce n'est pas conserver des pierres et élever des décors au milieu de champs de ruines. C'est transmettre l'histoire de femmes et d'hommes, la mémoire de l'humanité, notre part d'humanité, l'âme du monde. À ceux qui parfois mettent en doute la nécessité de soutenir le patrimoine, mais je sais qu'ils ne sont pas très nombreux aujourd'hui, en tout cas ils se cachent, je pose la question suivante. Pourriez-vous vivre sans mémoire? Pourriez-vous vivre sans beauté? Pourriez-vous vivre sans rêve? Et j'ai en tête cette séquence du documentaire Au nom du patrimoine du journaliste et réalisateur Thomas Raguet à propos de la vieille ville de Mossoul en cours de réhabilitation, détruite par Daesh et en cours de réhabilitation par l'UNESCO, l'Irak, avec le soutien des Émirats arabes unis, mais aussi d'Alif. Et je vais vous montrer cette séquence, si elle arrive. أنا صار لي هنا ولادتي مواليد 1944 خلقت بها وآبائي وأجدادي القدماء بحدود. Depuis l'ancien temps, nous habitons dans cette partie du monde. Mes ancêtres ont vécu ici et quand j'étais enfant et quand il faisait chaud, je m'endormis dans le minaret puisqu'il se sentait frais. Donc c'est devenu part de notre rituel, de notre vie, de notre respiration même. Quand on l'a perdu, on a perdu quelque chose de l'intérieur. L'autre chose que tous les gens qui, auparavant, nos frères chrétiens dans la région là-bas, ils célébraient les fêtes de la croix et nous participons avec eux, nous partageons avec eux dans ces cérémonies. Nous voulons retourner à cette époque, à cette ère où les Arabes, les Kurdes, les chrétiens, on vivait ensemble. La patrie est pour tous. Ce patrimoine, notre patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel, a subi ces dernières années des attaques d'une extrême violence. Il y a 30 ans, nous étions pour certains d'entre nous plus jeunes, naturellement, nous pensions venu le temps de la paix perpétuelle chère à Emmanuel Kant, celui de la fin de l'histoire théorisé par Francis Fukuyama. Au lieu de cela, nous avons eu des conflits de plus en plus nombreux, la barbarie du terrorisme et les identités prises au piège. Nous avons eu Mostar, Bamiyan, Tombouctou, Palmyre, Alep et Mossoul, et plus récemment Kharkiv et Mariupol. Et ce patrimoine, sans doute parce qu'il est l'une des dimensions les plus tangibles de nos identités, n'est plus seulement un dommage collatéral, mais aussi bien souvent une cible, voire une arme de guerre. On détruit et on médiatise. Ces conflits sont aussi des guerres de l'information. Or, porter atteinte au patrimoine, ne serait-ce qu'un seul patrimoine, c'est nier ce qui à la fois nous distingue
et nous rapproche, nier tout à la fois l'autre et notre commune humanité. Mais ce patrimoine, il est aussi synonyme d'espoir. Et je veux insister sur ce point car ce qui fait aussi la grandeur de notre mission, c'est cette lumière au cœur de l'obscurité, cette promesse d'émerveillement. Car le patrimoine peut être vecteur de développement économique et social, et même plus, de développement durable. Parce que bien souvent, au cœur des écosystèmes et des territoires, il peut diviser, mais aussi rassembler, faire dialoguer les cultures et les religions, les femmes et les hommes. Il peut, ce faisant, contribuer à construire la paix. C'est l'une de nos ambitions chez Alif, et même notre devise, protéger le patrimoine pour construire la paix. À cet égard, je suis sûr que nombreuses seront les leçons qui pourront être tirées de la séance plénière consacrée demain à ce même thème. And now I will switch into English. So in order to play such a role, it's important that each heritage project, whether carried out by local or international operators, be fully anchored in the economic, social, political, cultural. Il importe que chaque projet patrimonial, qu'il soit porté par des opérateurs locaux ou internationaux, soit pleinement ancré dans son environnement économique, social, politique, culturel et naturel. Que chaque protection ou restauration concrète soit l'occasion de formation sur le terrain, d'emploi, notamment des femmes et des jeunes, de sensibilisation encore, d'implication des populations et communautés locales. Et c'est la manière dont nous pouvons renforcer l'impact concret et durable de nos projets que nous pourrons parler tout au long des séances plénières, ateliers et majlis organisés pendant ces 2 jours. Je vous invite à cet égard à ne pas hésiter à prendre part. Il est également déterminant que la communauté internationale amplifie sa mobilisation, y compris financière, pour rendre plus efficace notre support, notre soutien pour le. Il faut donc se concentrer sur des objectifs communs. Et c'est voilà l'objectif de ce forum est de rassembler le plus grand nombre de partenaires dans ce domaine et des pays ou des régions du monde. Et nous réfléchirons ensemble à la manière de mieux travailler ensemble au Sahel, en Irak, en Afghanistan ou encore au Yémen. Mais aussi on doit réfléchir aux enjeux auxquels nous sommes tous confrontés, et je pense plus particulièrement à la réponse aux crises comme celle aujourd'hui en Ukraine, dans le Caucase ou en Syrie et en Turquie. Il est également déterminant que la communauté internationale amplifie sa mobilisation, y compris financière, naturellement en faveur du patrimoine, partout où il est mis en péril. Nombreuses sont les menaces qui pèsent sur lui aujourd'hui. La guerre, mais aussi l'urbanisation anarchique, parfois l'exploitation minière des sites antiques, les catastrophes naturelles, comme le tremblement de terre du 6 février, ou encore le changement climatique et son lot de pluies torrentielles et d'inondations de vents de sable et d'autres. La lutte contre le changement climatique et ses conséquences sur le patrimoine est aussi un combat pour préserver des sites et des savoir-faire, préserver une mémoire. C'est sans conteste une nouvelle frontière pour Alif. Ayons l'audace de faire face à ce défi et nous comptons sur le COP28 qui se tiendra à la fin de l'année à Dubaï pour avancer en faveur d'une meilleure prise en compte dans le combat contre le changement climatique des dimensions culturelles et patrimoniales. Les pays fondateurs d'Alif, la France, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Koweït, le Luxembourg, la Chine et le Maroc, et les donateurs privés engagés depuis le début, avaient vu juste la protection du patrimoine. Ce n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est cette dimension centrale du développement humain qui irrigue nombre de problèmes, une dimension toujours plus prégnante dans un monde encore trop instable. Et je veux, à mon tour, rendre hommage à la vision de tous ces fondateurs d'Alif, et plus particulièrement ici aux Émirats arabes unis et à l'Arabie saoudite, puisque pour l'Européen que je suis, ce qui se passe dans le Golfe, la force d'initiative et d'engagement internationaux de cette région du monde est aux sources d'espoir. Il était visionnaire de construire à Alif tel un pont, c'est-à-dire la communication, l'échange entre les régions du monde, d'un monde décentré. Mais il nous faut naturellement, continuellement
élargir le cercle des partenaires. Et à cet égard, je me réjouis notamment du récent soutien de l'Union européenne à l'action d'Alif en Ukraine et à l'adhésion à notre fondation de la République de Chypre. Vous pouvez compter sur mon équipe et nos partenaires pour vous guider tout au long de ces 2 jours. Sandra va vous en dire un peu plus et vous souhaite un excellent forum. Je vous remercie.